Christ. Le membre que tu es dans le corps du Christ, tu es le pain, mais sans le vin. C'est-à-dire sans péché. C'est une vie de sanctification. La personne qui va de la sanctification, il vit sa Pâque. C'est comme ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que la chair et ses œuvres sont crucifiées. Il vit sa Pâque. C'est ainsi que Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il dit ça, dit que Christ est l'ensemble de tous les éléments de la Pâque. Lui seul représente toute la Pâque. Comment tu peux fêter Jésus? Ça ressemblerait à Noël. On est d'accord? Jésus est la Pâque. On dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête sans le vin. Donc la fête dont il est question ici, c'est le Christ, qui est référence de la fête de la Pâque dans l'Ancien Testament. Et quelle fête? C'est la fête de la Pâque. Donc Christ étant notre Pâque, toi et moi, nous allons aussi être crucifiés avec lui. Vous allez voir que quand Jésus a pris sa croix, il marchait, non? Si le chemin a croisé qui? Simon l'Esprit, il représentait le Christ. Il dit la croix là, c'est pas moi seul. Allez, toi aussi tu prends. C'est lui qui a connu ça jusqu'à Golgotha. Vous comprenez? Paul qui n'a pas vu Jésus là, il dit j'ai été crucifié avec le Christ de Jésus. Toi qui n'as pas vu qu'il a été crucifié avec Lucas. Or la personne qui n'est pas crucifiée avec le Christ, il lui est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est crucifier le vieux homme et naître un homme nouveau. Donc la Pâque, ça ne se fête pas, mais ça se vit. La vie de la Pâque, c'est une vie de crucifixion. Mourir avec le Christ, ressusciter avec lui. C'est ainsi que quand la personne s'engage dans les eaux de baptême, on le plonge, il meurt avec le Seigneur et il ressuscite avec lui. Maintenant, il doit vivre sa Pâque. C'est une vie de tous les jours. Ouais. Maintenant, posons la question. S'il faut fêter la Pâque, quelles sont les références qu'on doit utiliser dans la Bible pour fêter la Pâque chrétienne? On fait ça comment? Question. On va prendre du pain avec le vin. Ça, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, ça n'a rien à voir avec la Pâque, qui est la fête juive. La Pâque demeure et reste toujours la fête juive. Mais nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ce n'est plus une fête, mais c'est une vie. Parce que Christ est devenu pour nous la Pâque réelle. Quelqu'un comprend ça? Quand les gens fêtent la Pâque, vous allez trouver que, d'abord c'est férié à Côte d'Ivoire. Les gens ne vont pas au travail. Ils vont dans les maisons. Vous allez fêter votre repas comment? Nous on a préparé tchèque, on a préparé mouton. Alors si c'est les Baoulés vont chez eux, au village c'est les retrouvailles. Et ils appellent ça Pâque nous. Là-bas tout le monde est dans la danse. Comparons toutes ces manières de fêter avec la parole, ça n'a pas de sens. Ça veut dire les gens ne se retrouvent pas. Comment on fait ça? Parce que la Nouvelle Alliance ne nous a pas recommandé ça comme une fête. Voilà pourquoi il n'y a pas de référence pour ça. Or, si moi je vais manger la Sainte Seine, dimanche qui vient on mange la Sainte Seine, l'autre d'abord on mange ça, l'autre qui vient là-bas on mange, tout dépend de l'inspiration de Dieu. Pasteur, c'est pas ça. Moi, le jour de la Pâque chez moi, là, quand les gens font Pâque là, moi je ne veux même pas Sainte Seine. Lui, on va prier, on écoute la parole de Dieu. Je marque toujours la différence pour dire qu'on n'est pas comme le jour. Parce que moi, j'ai compris que la fête de Pâques, c'est un bégaiement dans l'ancienne alliance. Et Jésus est venu donner l'interprétation de la Pâque. C'est lui le véritable. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est notre Pâque. Il est tout pour nous, pour la Pâque. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu as confiance dans le Seigneur pour ça. Je vais vous donner un exercice pour voir si vraiment ça passe. Actes des Apôtres, chapitre 1 et chapitre 2.
Chacun prend sa Bible. Là, nous allons parler de la Pentecôte. Pentecôte. Acte 2, verset 1 à 2. Acte chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ok, arrête un peu. Tu le prends encore? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok. Les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous Ensemble dans le même lieu. Ok. Je commence par derrière. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu les jours de la Pentecôte. Tu comprends quelque chose? Ils étaient tous, je commence par derrière. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Non. Vous savez, pendant que les autres faisaient la Pentecôte, les disciples étaient assemblés dans un même espace, ils étaient unis. C'est comme la promesse du Saint-Esprit. Ça avait quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire simplement que le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit n'est pas le commencement de la Pentecôte. La Pentecôte est une vieille fête juive dont le Saint-Esprit s'est appuyé pour apporter le don de Dieu. Parce qu'on dit le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte a bien vu le jour longtemps avant que l'Esprit ne descende sur ce jour-là. C'est ce que je peux dire. Voilà, tu as touché un peu l'essentiel, mais tu es parti un peu en mélange. D'accord. Suivez bien. Suivez bien. Le verset dit les jours de la Pentecôte. Vas-y. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Je vais vous donner un exemple terre à terre pour que nous comprenions. Ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ok? Le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous étions tous réunis dans le même lieu pour suivre l'enseignement. Nous suivons l'enseignement le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela veut dire que le jour où on se retrouvait là, c'est le jour que la Côte d'Ivoire est indépendante? Non, papa. Vous l'avez dit. C'est l'indépendance a existé déjà. Mais nous sommes réunis le jour où la Côte d'Ivoire, l'anniversaire de l'indépendance. Je suis de vous dire ça pour que l'esprit commence à souffrir. Parce que les gens, quand ils disent que c'est le jour de la Pentecôte, ils pensent que c'est la Pentecôte qui a commencé le jour. Non. Ça, je le dis parce qu'il y a une erreur grave, les chrétiens font de la Pentecôte. Sans savoir qui ils ont affaire. C'est ainsi qu'il faut comprendre le bégaiement. L'ancienne alliance, il y a danger, frère. Ça contient des messages à l'état brut. Il faut l'envoyer dans l'interprétation avant de le pratiquer. Là, je me fais comprendre. C'est comme si tu vas au marché, tu dis tu vas préparer sauce graine. Maman, tu sais les éléments qu'il faut payer, les ingrédients qu'il faut payer pour faire la sauce graine, non? Hein? On paye la graine d'abord, tomate, pig magie, et puis tous les machins vont tirer la viande, tout ça. Voilà. Maintenant, si tu prends tous les éléments là, tu mets ça sur l'assiette. Graines, oignons, tomates, tout ça là. Tout ça, on appelle ça sauce graine. Tu prends, voilà graine. Je mets ici oignons, tomates, la viande de brousse, tous les condiments, je mets sur l'assiette. Est-ce que tout ça, là, on appelle sauce graine? Pour que ça devienne sauce graine, je fais comment? Il faut prendre tout pour mélanger. Après, je fais quoi? Je mets au feu. Je vais le mettre au feu. Je vais commencer à servir. Non, c'est cuit. Ok. Ça va prendre du temps. Et si ça prend du temps jusqu'à ce que ça va cuire, là maintenant ça devient quoi? Sauce graine. Je vous donne ça pour que vous compreniez ce que les pasteurs donnent à leurs fidèles. Ils prennent la nourriture à l'état brut. C'est-à-dire graines et tout ça là et bon, on va manger une sauce graine. Donc tu prends graine, tu mets dans la bouche.
Tu prends oignon, tu prends piment, tu prends du sel, tu manges l'huile, l'eau. Tu fais quoi de manger sauce graine? S'il veut boire café, il prend café, il met dans la bouche, il prend sucre, il prend pain. C'est ça l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que Jésus vienne, Aaron vient vous donner l'interprétation pour que ça devienne cuit et que vous mangez, que vous n'ayez pas de problème de santé. Quand nous prenons le verset d'abord, avant de descendre en bas, on dit les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis dans le même lieu. Cela veut dire que la Pentecôte a existé avant la descente du Saint-Esprit. Est-ce que je vais d'abord que vous compreniez? Donc quand on parle de la Pentecôte, cela ne veut pas dire le Saint-Esprit. Non. Là, je me fais comprendre. C'est clair, c'est clair. Quand tu dis moi je suis pentecôtiste, ça n'a pas de sens. Il faut revenir à la parole. La Pentecôte existait avant la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte demeure toujours une fête juive. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête juive appelée la Pentecôte. Là, je me fais comprendre. Moi aussi, j'étais dans la même erreur. Il a fallu que je comprenne la parole de Dieu. Vous allez remarquer que quand nous sommes dans l'ancienne alliance, là vous allez me permettre de lire quand même certains versets pour que ce soit encore beaucoup plus clair dans votre tête. Ce qu'on appelle la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Les différentes sortes de fêtes de Pentecôte dans l'ancienne alliance. Et qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Quand Jésus arrive, quelle est l'interprétation que Jésus a donnée à la fête de Pentecôte? Amen. Vous ne remarquez pas que les jours de la Pentecôte, les gens invoquent le Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué ça? On va comprendre tout à l'heure. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de tout ça. Frère, moi je travaille dans le domaine de l'onction. Moi c'est l'enseignement et puis l'onction. C'est comme ça, moi. Si tu vas sur YouTube, tu tapes l'apôtre Évariste Loua, tu vas voir certains de mes voyages missionnaires, des actions de délivrance, ainsi de suite. On peut organiser un moment, le pasteur domaine de l'onction. Je suis dans l'onction. Mais je sais placer le Saint-Esprit à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, ce n'est pas pour dire que non, comme lui il a commencé à considérer qu'il attaque le Saint-Esprit. Non, moi et le Saint-Esprit on est des amis. Je sais le situer à sa place et à son temps. J'ai donné d'abord acte là pour que vous compreniez que cette fête-là, c'est la fête juive. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête juive. Et ça a toujours été fête juive. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien. Je veux que nous lisons d'abord nous allons prendre le livre de Lévitique. Chapitre 28, verset 10. Lévitique 28, verset 10. Lévitique 28. Pas 28, 28 et 10. 23, 10. 23. Lévitique 23, le verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y serez, vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gemme, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gemme devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe de prémisse
de votre moisson. Suivez-moi maintenant. Dans l'ancienne alliance, la fête de la Pentecôte avait plusieurs noms, ou alors plusieurs appellations. On appelait cela la fête de la moisson. Dans l'ancienne alliance, quand on dit moisson, ça veut dire aussi la Pentecôte. Il faut que j'explique d'abord pour qu'il y ait le mot Pentecôte pour que vous compreniez mieux. Ok? Parce que Pentecôte, on appelait ça aussi la fête des semaines. Parce que la fête, Dieu donnait à Israël 7 jours. 7 semaines. 7 semaines. Ok? Multiplié par 7, ça fait 49 jours. Les 49 jours, Israël doit récolter, il doit faire la moisson. Il ne doit pas récolter n'importe quoi. Il doit récolter ce qu'on appelle la prémisse. C'est-à-dire la première récolte. Si tu as planté maïs, premier maïs que tu as planté doit revenir à l'Éternel. Donc il doit récolter la prémisse. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il va récolter. Si ce n'est pas une prémisse, il ne doit pas récolter ça. Donc il récoltait la prémisse. Et quand il récolte la prémisse, il doit prendre une gerbe de leur prémisse. C'est ça qu'ils vont envoyer à Jérusalem devant les sacrificateurs. Arrivé là-bas, ils vont exhiber ça devant les sacrificateurs avant de lui offrir pour dire que nous avons moissonné et nous apportons notre prémisse à l'Éternel. Donc ils avaient 49 jours de la moisson. Maintenant, le jour qui suivait, le tout faisait combien? 50. Arrivé le 50e jour, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Parce que Pentecôte vient du mot 50. Est-ce que vous comprenez? Ça dit le 50e jour. C'est ce qu'on appelle Pentecôte. C'est ainsi que vous entendez parler que Pentecôte, 50e jour après la Pâque. Quand Jésus est parti, le 50e jour après, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, 50e jour, c'est ça appelé la Pentecôte. Donc, ils avaient 49 jours pour la moisson, le 50e jour, un jour pour la fête. Et la fête durait toute la journée. Si vous voyez dans Actes des Apôtres, les Juifs des différents contrées qui sont venus le jour de la Pentecôte là, ils étaient venus pour fêter la Pentecôte à Jérusalem. Et comme ça, les Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Donc, on appelle ça aussi fait des semaines à cause de cette semaine qui est dedans. Parce que Dieu travaille déjà avec le chiffre 7, la Shabbat. Ok? Donc là, maintenant, nous avons 50e jour. Mais maintenant, là, on nous parle de prémices. Première récolte. La prémisse représentait aussi le Christ Jésus lui-même. Quelqu'un me suit? Suivez-moi très bien. Quand tu voulais faire la moisson, aujourd'hui il y a des églises qui font la fête de moisson. Vrai ou faux? La fête de la moisson de l'ancienne alliance, c'était les jours même de la Pentecôte. Parce que les gens moissonnaient quoi? Prémisse. Le prémisse de leur récolte. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas fait de moisson. Ils sont de vous éclairer quelque chose. Pose la question à qui que tu veux de te montrer la fête de la moisson dans le Nouveau Testament. Ça vient de là. Or, ces fêtes-là, c'est de bégayement. Ça devait être interprété avant de le mettre en pratique. Maintenant, regarde, Jésus arrive. Nous prenons Colossiens chapitre 1, verset 15, et après nous avons le verset 18. Nous partons, nous tendons jusqu'à la fin. D'accord. Colossiens 1, le verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous entendez le premier-né de toute la création. Vas-y. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux, et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Vous comprenez? C'est ainsi qu'il a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fît moi, je suis. Le verset dit, il est avant toute chose. Avant que le monde existe, lui il est là. Est-ce que vous comprenez? Il est avant toute chose, on continue maintenant. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de Christ. Il est la tête du corps de Christ. De l'Église. Oui. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Afin d'être. Écoutez bien maintenant. Afin d'être. En tout le premier. En tout le premier. Tu reprends ça. Afin d'être. Afin d'être en tout le premier. En tout le premier. Quand on parle de premier, il s'agit de lui. Est-ce que vous comprenez ça? La fête de prémisse égale la fête de moisson parce qu'on moissonnait la prémisse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la personne qui veut faire une fête de moisson, il doit moissonner la prémisse. Oh, la prémisse a déjà été moissonnée à la personne de Jésus. Il dit je suis le grain de blé. Si le grain de blé demeure seul. Mais s'il meurt, il ressuscite. Donc il va pousser, il va porter plusieurs fruits, plusieurs grains. C'est lui la moisson. Quand on l'a déterré, ça dit que la moisson veut dire il est mort et il est ressuscité. Tu ne peux pas planter un grain de maïs, un grain d'arachide, et puis quand tu vas récolter, il y aura souvent ces maïs et grains. C'est pas possible. Cela veut dire quoi? Christ meurt. À sa résurrection, il ne ressuscite pas seul. La Bible dit nous étions morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Parce que nous sommes les frères. Pendant que Christ mourait, il était seul. Le grain de maïs était seul. Le grain d'arachide était seul. Mais dedans, il nous a racheté, on a commencé à pousser avec lui. On a commencé à pousser avec lui. Et quand il ressuscite, on voit que le grain a poussé. Il y a beaucoup de grains dedans. Wow. Et nous sommes ressuscités avec lui. On n'a pas besoin de faire des saints, de faire des moissons. Parce que le véritable fait de moisson, c'est Jésus lui-même qui parle de la mort et de sa résurrection. Amen. La seule année, c'était des bégayements. Maintenant, Jésus est venu accomplir la moisson. Il est mort et il est ressuscité. En fait d'être premier en tout et pour tout. La prémisse de Dieu, c'est lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, on nous parle de 50. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas pour rien le chiffre 50. Ce n'est pas pour rien. Parce que le chiffre 50, dans l'ancienne alliance, représentait l'année de jubilé. L'année de jubilé était fêtée la 50e année. Et 50e année, tout esclave devenait libre. Toute personne qui avait perdu sa propriété redevenait propriétaire. Parce que l'année de jubilé lui donnait le droit de requérir ce qu'il avait perdu. Quelqu'un comprend? Amen. Voilà. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. On va passer au temps des questions. Je vais vous d'abord ici. Amen. Voilà. Ok, donc je disais que, lisons Lévitique rapidement. Lévitique 25, verset 10. Ça s'arrête à 23. Lévitique 27. Lévitique 25, le verset 10. Oui. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Verset 13. Verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen.
Dans cette année de jubilé, chacun de vous retrouvera sa propriété. Vous savez comment ça s'est passé? Si tu prends un esclave, au temps d'Israël, on vendait les esclaves. Très souvent, ceux qui étaient vendus esclaves, c'était les personnes qui devenaient pauvres. Moi, j'ai vu en Europe des clochards. Il ne faut pas penser que les clochards en Europe, c'est des personnes qui sont des malades mentaux. La majorité sont des personnes riches. En Europe, il y a certains principes qu'il faut respecter. Surtout, ils ont donné tout le pouvoir à la femme. C'est comme ça que vous remarquez que nos frères qui sont là-bas, quand ils veulent se marier, ils font référence ici. Ils n'aiment pas nos sœurs qui sont là-bas parce qu'ils les ont déjà ouverts sur les principes de la vie de la femme, les droits de la femme en Europe. Mais quand il prend ici, il sait que la sœur ne connaît rien encore. Donc il va commencer à adopter, machin. Mais ceux qui connaissent les lois, toi l'homme, si tu fais attention, tu ne fais pas attention, tu risques de perdre noir comme blanc. Voilà. Donc il y a des blancs qui ont perdu tous leurs biens à cause des femmes. On les a confisqués tout. On leur donne d'abord des métrages qui ne doivent pas dépasser. Ils dorment bien à la maison. Tu ne vas pas arriver chez toi à la maison à la distance de tel mètre. Si tu n'as pas obéi, on allonge. Si tu n'as pas obéi, on te chasse. Tu perds tout. Donc c'est comme ça que tu deviens clochard. Mais au temps d'Israël, quand tu deviens pauvre comme ça, tu vends ta parcelle. Tu vends ton champ. Tu peux vendre tes enfants. Celui qui a l'argent, il paye. Il envoie la personne chez lui. Il devient son esclave. Comment ça travaille? Mais, si le 50e année arrive, l'année de jubilé, tu dois donner la liberté à cet enfant, à ce monsieur. Tu dois lui ramener la terre de la personne pauvre que tu avais pris. Il doit récupérer, chacun doit récupérer sa terre, chacun doit récupérer son enfant. L'esclave va vous dire, allez, au revoir, je suis devenu libre à cause de 50e année de jubilé. C'est ainsi que Dieu a choisi le 50e jour pour envoyer le Saint-Esprit. Il dit, vous connaissez la vérité va vous affranchir. Vous rendra libre. Il faut que vous compreniez que la Pentecôte, ce n'est pas une fête, mais c'est une vie. La Pentecôte, c'est vie de la liberté. Regardez maintenant, Jésus arrive. Luc chapitre 4. Regarde ce que Jésus donne comme le message. On va s'arrêter là, après on va reprendre. Verset 18 à 19. Luc 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vas-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez l'erreur du Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il fait référence à ceux qui sont pauvres, qui n'ont plus rien. Ils ont tout vendu, on les a pris, ils sont devenus esclaves. Leur cœur est troublé. Mais quand l'Esprit viendra, toute personne qui croise le Saint-Esprit dans son chemin, ce dernier va se sentir libre, affranchi. Alléluia. Une personne qui prie, il commence à fêter Pentecôte, Pentecôte, mais il n'est pas affranchi, ça n'a pas de sens. La Pentecôte, ça se vit, mais ça ne se fait pas. Parce que c'est le jour de la délivrance. Il dit l'Esprit vous affranchira et vous rendra libre. Ça rejoint jubilé. Quelqu'un comprend ça? Amen. Non, c'est fort, c'est fort. Ça rejoint jubilé parce que l'Esprit vient accomplir l'œuvre de jubilé pour te ramener maintenant au propriétaire. Romains 8, verset 9. Vous voyez? Il dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Quand il y a l'Esprit de Christ, il devient la propriété de Dieu. Il te ramène dans sa propriété. Amen.
Quand on va mettre pause, on va revenir, il y a des questions que les gens vont poser. Amen. Amen. Ce que je voulais dire avant de clore, le Saint-Esprit n'a pas un jour d'anniversaire. C'est clair. Lui ne connaît pas ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Si mes jours aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, je dirais c'est faux parce que la Pentecôte a existé avant le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te dirais déjà que c'est faux parce que la Pentecôte a existé avant le Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'anniversaire, il n'a pas un jour spécial. Si tu l'invoques aujourd'hui, il sera là. Tout de Si tu suite, l'invoques demain, il sera là. Il est là. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, de toi à moi, réfléchissons ensemble, revenez un peu sur terre. Si c'est ton anniversaire, toi l'homme, tu as l'argent, on fait comment? Tu as vu des amis? En fait, ce jour-là, tout le monde va danser. D'autres même ils oublient qu'ils sont chrétiens. Ils dansent les pourquoi? Bah, il est dans sa joie. Vrai ou faux? Ok, maintenant c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Saint-Esprit quoi? C'est le jour des anniversaires. Vous ne vous rendez pas compte que le monde sera cafouillé? Bah, c'est sa joie. Il va descendre dans sa gloire. Donc les parents là seront versés dans les rues. On est d'accord? Il a des délivrances dans les marchés. Bah, c'est le jour du Saint-Esprit. On dira ne sortez pas aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Parce que c'est son anniversaire. Si Saint-Esprit avait compris ça comme les gens comprennent, ça va être comme je viens de vous le dire. Ça dit ces jours-là, tu n'as pas besoin qu'on évoque. C'est son anniversaire. Donc tu as seulement les sorciers vont avoir chaud parce que c'est le jour. La preuve en est que ceux qui organisent les jours de la Pentecôte, ils organisent l'onction. Des fois même Saint-Esprit ne se manifeste. Il n'y a rien. C'est qu'est-ce qu'il faut croire, c'est une confirmation pour dire que Saint-Esprit ne connaît pas ce que vous avez fait. Il ne se fait pas. L'Esprit se vit en nous. Amen. Il va vivre la Pentecôte. Celui qui vit la Pentecôte, il est affranchi du péché. Il est libre. Il ne doit pas être esclave du péché, de la sorcellerie, de la maladie, de la pauvreté, esclave. Il ne vit pas la Pentecôte. Celui qui vit sa Pentecôte, il est libre et la Pentecôte fait de lui, pardon, le Saint-Esprit fait de lui enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Moi, ça fait longtemps que je ne fête pas Pentecôte. Parce que quand j'ai fêté Pentecôte, vous savez comment? C'est le jour avant que le Saint-Esprit. Maintenant, si on fait ça le vendredi et que le Saint-Esprit descend, le jour qui n'est pas le Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. On va faire ça quel jour? Anticipation de Pentecôte. Ça fait quand même nous interpeller qu'il y a quelque chose de faux dedans. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça, il n'est pas dans ça. La seule chose, la parole demande, de marcher sur l'esprit, être spirituel. On peut l'évoquer à tout moment, il va descendre. Amen. Jésus a dit ça ne serait ni à Jérusalem, ni à Jésus. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Vous comprenez? Je n'ai pas encore touché même le bégaiement de Jésus. Non, papa. Ils sont pas sous Moïse. Il y a une pause, on va. Que Dieu le bénisse. Amen. On va mettre pause. On acclame fortement le Seigneur, s'il nous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?